Monsieur le président, messieurs les ministres, mesdames les ministres, mes chers collègues, alors oui, l'histoire, ça a été rappelé ce matin plusieurs fois, a fait de la France un grand pays de la vaccination. Pasteur, mais aussi Albert Camus, Camille Guérin, ont jalonné l'histoire de ce pays, ont montré tous les bienfaits de cette vaccination que l'on attend face à la Covid. Alors oui, il faut vacciner. Oui, il faut inciter à vacciner. C'est certain. Et d'ailleurs, je crois que parmi les débats que nous pourrions avoir, il y a la question de la gratuité générale de la vaccination de tous les vaccins, prise en charge. Et évidemment, qu'on fasse disparaître un jour la TVA sur les vaccins, ce sera la meilleure façon, là aussi, d'inciter à la vaccination. En ce qui nous concerne, là, sur le débat de ce matin, face au virus de la Covid, moi, je vous rejoins, monsieur le ministre, sur un point. Pas de vaccinodrome anxiogène, parce que tout acte médical doit être solennel. Alors, il faut être opportun, saisir toute opportunité, s'appuyer sur la proximité et la confiance. Les médecins généralistes, les pharmaciens, ils ont démontré d'ailleurs en officine avec la vaccination antigrippale comment ils ont pu capter une patientèle qui ne serait pas forcément allée se faire vacciner contre la grippe. Donc, il faut saisir toutes les opportunités, là où il y a la confiance, pour effectivement donner envie à nos concitoyens de se vacciner. Évidemment, si on veut être partout, la question de la logistique va être essentielle. La logistique et les stocks. Des guerres se sont perdues pour des questions d'intendance. Alors, il va falloir s'assurer, tout à l'heure vous avez évoqué le mécanisme du RN messager, mais je voudrais surtout qu'on puisse parler du messager qui va porter le bon stock de suffisamment de vaccins partout en France pour que, effectivement, tous les territoires ruraux les plus isolés, les territoires ultramarins, on n'en a pas parlé ce matin, puissent aussi être évidemment bénéficiaires de ces vaccins. La question de la logistique va être essentielle dans les tout prochains jours. Et puis la question des stocks. Est-ce qu'on ne va pas, là encore, être face à une pénurie ? L'impréparation de la campagne vaccinale antigrippale 2020-2021 est à l'illustration des questions qu'on peut se poser ici, dans 5e puissance mondiale, où il faut contingenter. Et nous avons aujourd'hui encore, le 17 décembre, des listes d'attente pour délivrer des vaccins antigrippe. Et donc, moi, je voudrais qu'on y voie clair, et on va attendre votre réponse tout à l'heure, monsieur le ministre, sur les sujets de quels sont les stocks réels aujourd'hui disponibles dans ce pays. On a entendu parler de 200 millions de doses, peut-être que c'est 50 fois moins, et c'est là où il va falloir quand même qu'on soit très clair sur le calendrier. Et puis, il y a la question de qui vacciner. Et là, monsieur le ministre, il y a quand même 2-3 choses qui me choquent. Vous avez employé un terme d'ailleurs qui a créé beaucoup de confusion depuis le 27 octobre, essentiel. Il y aurait les essentiels et les non essentiels, ça me rappelle quelque chose. Pour moi, toute vie est essentielle. Et donc, s'il n'y a pas de problème de stock, il n'y a pas de question de priorité. Assurons la distribution partout et laissons effectivement la possibilité à chacun de se prendre en responsabilité, d'aller se faire vacciner comme tout acte médical au quotidien. Et c'est là où la notion de priorité, elle ne doit pas forcément être par classe d'âge. Bien sûr, je comprends la question, le sujet des EHPAD, monsieur le ministre. Madame la ministre, je comprends la question des EHPAD. 1 mort sur 2 en EHPAD. J'étais encore il y a quelques jours président de département. Je pourrais effectivement vous parler du fonctionnement des EHPAD. Et donc, il y a une vraie difficulté, un vrai point faible à ce niveau-là. Et donc, très bien. Mais je crois qu'au-delà des questions d'âge, et c'est là où les médecins généralistes et spécialistes, ne les opposons pas, sont tous un rôle essentiel. Ils doivent pouvoir définir, eux, leur niveau de priorité, parce que les questions des comorbidités, et elles n'ont pas été évoquées encore, et pas en tout cas par vous dans leurs détails, sont essentielles. L'asthme, l'insuffisance cardiaque, le diabète avec surcharge pondérale. Donc, ces questions-là ne sont pas forcément des questions d'âge, mais bien des questions médicales, et elles doivent relever du médecin. J'espère que nous réussirons ce défi, monsieur le ministre. En tout cas, je le souhaite. Je le souhaite parce que c'est l'intérêt de tous. Dans 200 jours, en juillet 2021, nous fêterons le 100e anniversaire de la première vaccination par Albert Camus
et Camille Guérin contre la tuberculose. J'espère que nous aurons le succès que leurs travaux ont permis à faire progresser l'humanité. Je vous remercie de votre attention.